Le plan Vigipirate alerte attentat pour la région parisienne, pour les Alpes-Maritimes, sera maintenu pendant plusieurs mois. La vigilance renforcée le sera également pour le reste de la France. Mais il y a peut-être loin des intentions à la réalité. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui avec Nicolas Comte. Bonjour Monsieur Comte. Bonjour. Secrétaire général adjoint du syndicat de police, unité SGP Force ouvrière. Les policiers, les gendarmes, les militaires, ils sont à pied d'œuvre depuis le 7 janvier. Devant 810 sites sensibles exactement, il y a 4700 policiers et gendarmes déployés. 10 500 soldats de l'armée. On en a encore pour les auditeurs qui sont venus nous voir devant les locaux d'Europe 1, mais ces hommes, ils sont pour la plupart fatigués. On leur annonce plusieurs mois de mobilisation encore. Comment vous réagissez à cette annonce ? On ne remet pas en cause l'annonce de la prolongation du plan Vigipirate. Si le gouvernement décide de maintenir Vigipirate dans cette configuration-là, c'est qu'il y a une menace qui est sérieuse et qui est réelle. Donc bien évidemment, il faut pouvoir répondre à cette menace. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir impérativement trouver une nouvelle organisation de manière à pouvoir permettre à nos collègues de souffler pendant cette période. Parce qu'autrement, on va avoir des fonctionnaires qui vont être totalement inefficaces parce qu'ils vont être fatigués. Fatigue physique, fatigue psychologique, parce que ce sont des missions qui sont éprouvantes. Avec risque d'être moins concentré, risque, disaient certains, de dérapage même. Je ne sais pas s'il y a des risques de dérapage, mais en tout cas, il y a forcément des risques effectivement de manque de concentration. Et à partir du moment où on doit mener des surveillances, il peut y avoir une perte de vigilance avec une mission qui s'éternise. Et puis, c'est également fatigant sur un plan physique, les gilets sont lourds, etc. Mais surtout, c'est ce manque de vigilance qui nous inquiète, d'autant plus que les policiers font partie des cibles prioritaires des djihadistes. Alors, manque de vigilance que vous craignez, nouvelle organisation que vous demandez, on va voir concrètement dans quelques instants comment ça peut se produire. Monsieur, vous avez une question pour notre invité. Bonjour, je suis parisien. Je passe régulièrement devant des sites, on va dire, sensibles, le siège de Marianne ou la Fnac OAL. Et je remarque que c'est jamais, en fait, les mêmes depuis un mois ou deux, c'est jamais la même protection. Donc j'ai l'impression que ça évolue déjà et que le discours national, il y a une adaptation déjà de la police sur les sites. Vous avez l'impression qu'en tout cas ça diminue en protection ? Le siège de Marianne, il y avait du monde pendant des armées et puis maintenant il n'y a plus personne. Et à la Fnac, ça change aussi régulièrement OAL. Oui. Alors écoutez, je sais pas. Moi, je peux pas répondre. Je me remets pas en cause, bien évidemment, ce que vous me dites. Je peux pas répondre précisément sur le siège de Marianne. Toujours est-il que effectivement les lieux de presse, les journaux, les radios sont protégés. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait par moment, notamment sur les lieux dans lesquels on assure la protection avec des unités de CRS. On peut avoir des moments où les CRS sont réorientés vers des missions de maintien de l'ordre parce qu'il y a nécessité de les avoir sur des missions de maintien de l'ordre, parce qu'il faut bien comprendre que le reste du travail habituel de la police ne s'arrête pas. Donc, quand on réoriente par exemple des CRS qui sont en protection devant un journal vers une mission de maintien de l'ordre, il peut arriver que temporairement, ce soit le commissariat de quartier qui assure la mission, mais ce qu'on appelle de manière dynamique, c'est-à-dire avec des rondes et patrouilles, parce que ce commissariat qui aura d'autres missions n'aura pas la possibilité de mettre des fonctionnaires en mode statique. Ça veut dire qu'il manque concrètement combien d'hommes, Nicolas Comte, pour continuer à assurer tous nos volets sécuritaires ? Vous savez, concrètement, on a fait appel à 10 000 militaires pour pouvoir mener ces surveillances-là. Donc au moins 10 000 policiers gendarmes. Donc la police n'est pas en mesure de le faire à elle toute seule, mais on est dans une situation exceptionnelle. On parle de notre sécurité, du plan Vigipirate prolongé. Combien de temps pourront tenir nos forces déployées ? Est-ce que vous pensez qu'il faille confier par exemple des missions à des agents du privé ? Eh bien, appelez-nous pour réagir au 3921. On a Pierre qui va nous rejoindre dans un instant et Frédéric, je crois, qui nous appelle également au 3921. Mais mademoiselle, vous êtes lycéenne en studio et vous avez une question pour notre invité, Nicolas Comte. Bonjour. Bonjour Madame Bochard, bonjour Monsieur Comte. Donc j'ai une question, jusqu'à quand le Vigipirate peut rester à ce niveau ? C'est la bonne question. On la maîtrise mal pour ce qui est des organisations syndicales, parce qu'encore une fois, la décision de maintenir Vigipirate à ce niveau-là, c'est une décision de nos politiques qui répond à une évaluation de la menace. Mais en tout cas, on ne peut pas garder Vigipirate à ce niveau, et en tout cas avec un fonctionnement de cette manière-là très longtemps, si on veut rester efficace. Donc encore une fois, il va falloir s'adapter. Le Premier ministre... Donc quand on dit plusieurs mois... quand on dit plusieurs mois, on va garder Vigipirate comme ça pendant plusieurs mois. Mais le Premier ministre récemment a expliqué qu'il fallait qu'on s'habitue à vivre avec cette menace. Ce qui veut dire que sur un plan des mesures de sécurité, il va falloir qu'on s'adapte. Ça veut dire que probablement un certain nombre, je pense à des organes de presse, vont devoir probablement, à mon sens, adapter leur sécurité, leur architecture à cette menace. Avec des recours à des agents privés, par exemple. Avec des recours à des agents privés, à cette condition que,
pour notre part, les agents privés ne peuvent pas avoir une mission sur la voie publique, mais on peut très bien imaginer, par exemple, que devant l'entrée d'Europe 1, on ait des portes avec des vitres par balles et à l'intérieur des agents de sécurité privée avec des caméras sur l'extérieur. Mais il va falloir intégrer cette menace permanente parce qu'on ne pourra pas être toujours en situation exceptionnelle la mobilisation de la police parce qu'il y a nécessité de reposer les gens de temps à autre. Alors, autre piste évoquée aujourd'hui de réorganisation, Nicolas Comte, recruter et former au plus vite des militaires pour garnir les rangs de ces forces déployées. D'abord, on a entendu François Hollande qui revient sur la suppression de 7500 postes par an de militaires pendant 3 ans, donc ça ne sera pas effectué, mais recruter, former rapidement des militaires, ça vous paraît réaliste ? Je connais moins bien le fonctionnement de l'armée que le fonctionnement de la police, mais on est toujours, je sais par expérience que quand on veut recruter, il faut des mesures budgétaires, il faut lancer des procédures de recrutement, ça prend du temps, donc à un moment donné, effectivement, il va falloir faire un choix sur un plan budgétaire pour avoir le niveau de protection que nécessite la menace, mais d'autre part, ça va prendre un certain temps parce qu'il faut le temps de lancer les procédures de recrutement, mais je pense qu'il faudra plus de militaires et je pense qu'il faudra plus de policiers et gendarmes. Pierre, vous êtes à l'écoute de l'Isère au 3921 et vous nous rejoignez dans cet échange. Bonjour. Oui, bonjour Wendy. Bonjour monsieur. Bonjour à votre invité. Bonjour. On vous écoute. Alors, effectivement, la présence militaire était bienvenue, et je pense qu'avec tous les événements de ce début d'année, mais le fait est que c'est toujours au moment où on s'y attend le moins que ces spectaculaires attentats se produisent. Donc il y a quand même une stratégie d'intelligence chez ces gens-là qui détournent à chaque fois le problème de la présence, du relâchement, etc. Donc je pense que c'est un faux problème de vouloir surajouter cette protection militaire qui ne va pas tout résoudre. Par contre, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur le renseignement et sur l'intercommunication entre les services, c'est-à-dire les services policiers, les services de médiation, les services privés, les services même d'éducation et de prévention dans les quartiers, les services religieux qui sont les plus exposés. Oui, on parlait des 830 sites sensibles et dont 300 sites principalement juifs d'ailleurs. Pour créer une toile d'araignée de plus en plus fluide de communication et arrêter de rester chacun dans son métier. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Pierre. Développer ces réseaux de communication, de renseignement, bon, c'est ce qui se fait dans l'ombre, Nicolas Comte, j'imagine, dans tous les services, y compris ceux de la police que vous représentez ici. Oui, bien sûr, mais moi je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne effectivement à réfléchir différemment, et il ne faut pas qu'on considère notamment les services de renseignement comme une espèce de groupe de barbouzes. Les services de renseignement ont un rôle essentiel dans la protection, puisque finalement, quand on en arrive à avoir des policiers lourdement armés devant des lieux de culte ou devant des journaux, c'est que on a échoué sur les phases préliminaires. Et les phases préliminaires, c'est de bloquer ces personnes-là avant, par le travail des services de renseignement. Et je crois que tout le monde peut concourir à la remontée du renseignement, les policiers, mais tous les gens qui ont à faire ou qui ont à connaître un certain nombre d'éléments qui peuvent intéresser les renseignements. Et il faut trouver des moyens d'externaliser aussi certaines fonctions. Vous le disiez, par exemple, que les agents en sécurité prennent le relais dans des établissements privés. Vous citiez Europe 1, Nicolas Comte, secrétaire général adjoint du syndicat de police Unité SGP Force ouvrière. Franouche sur Facebook nous demande si des civils peuvent éventuellement participer à ce plan Vigipirate. Alors, des civils sur le plan Vigipirate proprement dit, non, parce que... qu'il a envie d'être volontaire pour protéger on évoquait bien évidemment les agents de sécurité privés qui se retrouvent aussi devant un certain nombre de lieux, mais autrement, les missions de protection armée, elles sont faites soit par des policiers actifs, soit par des réservistes de la police nationale, c'est-à-dire des gens à la retraite depuis peu de temps. Très bien. Jeune homme, lycéen également, des Yvelines, vous avez le micro en studio, oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour Madame Bouchard, bonjour Monsieur Comte. Vous êtes courtois, oui. ça me fait plaisir. Oui, très content. Oui. Et courtois, non j'ai dit courtois, mais vous êtes content, ça me fait plaisir. Donc. Ah oui, excusez-moi. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc je suis un petit peu d'accord avec vous, Monsieur Comte, sur ce plan Vigipirate, mais je pense que d'un côté, il faut continuer et le prolonger, même si c'est très long et très dur pour les policiers, militaires. Vous vous sentez rassuré, Oui, et puis en plus, juste après, je pense qu'il peut y avoir très bien des terroristes qui puissent... comment dire ça
En tout cas, bien comploter. Bien sûr. Et ça les dissuade. Attendre même le bon moment pour attaquer dès que le plan Vigipirate sera venu à un niveau plus bas. Bien sûr, mais c'est intéressant ce que vous dites, jeune homme, parce qu'en forme de dissuasion, on a noté avec ce plan Vigipirate renforcé ces dernières semaines une baisse importante des cambriolages et des vols, une baisse de 12% des atteintes aux biens en Ile-de-France, qui prouve que évidemment la présence de forces de police, et c'est aussi ici pour vous satisfaire, Nicolas Comte, est dissuasive, de fait. Oui, bien sûr, on voit qu'il n'y a pas de mystère quand il y a une police présente sur la voie publique, ça a un effet sur la lutte de la délinquance. Mais enfin, à long terme, je demanderai à voir les chiffres parce qu'on a une inquiétude sur un certain nombre de lieux qui finalement se retrouvent désertés par mes collègues qui vont réorienter leur mission sur d'autres lieux. Donc notamment en banlieue, notamment dans certaines grandes banlieues, quand il y a des brigades anticriminalité qui sont amenées à devoir protéger les domiciles de personnalités sensibles, évidemment, elles n'assurent plus pendant ce temps-là la même mission de lutte anticriminalité avec autant d'efficacité. On a un appel également de Frédéric, pour finir, Frédéric, qui nous appelle de l'Allier au 3921. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous souhaitez réagir sur ce plan Vigipirate renforcé et prolongé? Oui, donc moi j'ai écouté tout à l'heure qu'il fallait renforcer les services de renseignement et je suis tout à fait d'accord avec parce que je pense que les frères Kouachi seraient passés à l'attaque même si on aurait déjà eu le plan Vigipirate avant, quoi. Je pense qu'ils voulaient l'affrontement, ils l'ont eu. Donc c'est sûr que d'un autre côté, ça agit sur les cambriolages et tout le reste. Donc ça c'est très bien. Mais je pense que ces individus, voilà, ils veulent l'affrontement, ils ont des missions, ils vont au bout et malgré tout, il y a bien eu des militaires qui se sont fait attaquer. Oui, on termine avec vous, Frédéric, sur une petite note un peu fataliste, Nicolas Comte. Mais c'est le moins que puisse faire aujourd'hui le gouvernement pour assurer notre sécurité. Je crois qu'il est impératif de protéger les lieux qui méritent d'être protégés. Ceci, encore une fois, les policiers sont des cibles, les militaires sont des cibles. Donc c'est pour ça, notamment, que ces missions sont fatigantes. Vos zones, mais ils tiennent, malgré tout? Ils tiennent, et le travail de la police, c'est de protéger la population. Donc encore une fois, la police protégera la population. Simplement, si on veut qu'elle puisse la protéger de manière efficace, il faut organiser les repos pour tenir dans la durée. Merci beaucoup, Nicolas Comte, de cet éclairage en studio. À tout de suite sur Europe 1.